Bonjour et bienvenue pour une visite de la maison d'Omar Sharif, acteur de cinéma, à Lanzarote. Omar Sharif, acteur hollywoodien, était ami de César Manrique, architecte, artiste, qui a passé une grande partie de sa vie sur l'île de Lanzarote, où il est décédé et où il repose. Et César Manrique a fortement marqué l'île de Lanzarote par des constructions qui n'ont rien de gigantesque, alors que dans les années 70, le tourisme de masse avait jeté son dévolu sur l'île de Lanzarote. Eh bien, César Manrique a démontré que l'on pouvait vivre bien et attirer de nombreux touristes sur cette belle île de Lanzarote sans la défigurer. Et un jour où il se promenait avec Omar Sharif dans ce secteur de falaises volcaniques, il paraît que c'est Omar Sharif qui a demandé à César Manrique de lui construire une maison sortant de l'ordinaire, une maison incluse dans les falaises, une espèce de maison troglodyte des temps modernes. Et César Manrique, assisté d'un de ses amis architectes, a conçu une maison qui est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Je ne suis pas un spécialiste de la culture, de l'architecture. J'ai ma caméra, c'est ma vieille caméra GoPro numéro 4, parce que la nouvelle, la numéro 10, eh bien, dans cette journée de visite culturelle de Lanzarote, eh bien, elle m'a dévoré 5 batteries. Et je suis à court de batterie. Donc, eh bien, j'utilise ma plus vieille caméra qui, elle, a des batteries beaucoup plus costauds, mais bien sûr qui ne vont pas sur les nouvelles caméras. Il faut bien faire vendre et acheter. Donc, je me promène un peu rapidement, car c'est notre dernière visite du jour, dans ce monument différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Tout est différent ici. C'est un mariage des roches brunes, roches volcaniques, et du blanc, et du bleu du ciel, et du vert de la végétation. L'île de Lanzarote est la plus volcanique des îles Canaries. Du moins, c'est la plus ancienne. C'est elle qui est sortie de terre, sortie des flots. La première, il y a environ 15 millions d'années. Ces volcans sont en sommeil, mais ils sont toujours présents, ils chauffent toujours, et je vous amènerai avec un autre documentaire à voir de plus près ces volcans et le feu de la Terre. Je ne sais pas pourquoi la caméra s'est mise à faire une marche arrière. Je n'y suis absolument pour rien. C'est la caméra qui décide de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. De temps en temps, j'arrive à lui faire faire certaines choses. Mais à d'autres moments, ces petits engins électroniques, c'est un peu du n'importe quoi. C'est comme les politiciens. On leur donne carte blanche et ils font du n'importe quoi. Bon. Je me promène, je monte des marches dans des escaliers serrés. J'y ai croisé certains touristes de
de la catégorie baleine, éléphants de mer. Vous savez, ceux qui vraiment ils prennent de la place. Bon, ben, j'arrive à me faufiler et à continuer à découvrir, regarder, observer, filmer. Caméra amateur, montage amateur, c'est du brut de décoffrage. Je vous montre ce que je vois en espérant que ces images vous plaisent, que ce ciel bleu avec ces jolis nuages blancs, ça vous donne envie d'y aller voir, et que ce petit passage par une petite salle de musée permet de comprendre que construire cette maison dans une falaise de lave, ça n'a pas été aussi facile. Là, nous sommes dans la cuisine. Hein, c'est quand même une cuisine qui sort de l'ordinaire, avec une cuisinière moderne des années 70. Hein. On n'est pas dans les plaques électriques. Un petit gamin qui déambule. C'est une maison labyrinthe. Il y a de quoi se perdre et faire attendre les autres passagers du bus. Ça, moi, je suis pour le respect des autres, la ponctualité. En tant que kinésithérapeute, je demande à mes patients d'être ponctuels. Et s'ils arrivent en retard, c'est tant pis pour eux. Je ne vais pas repousser tous les autres parce que monsieur ou madame est arrivé en retard. Donc, la ponctualité, eh bien, c'est le respect de tout le monde. Et je m'efforce de filmer relativement vite pour arriver à temps dans le bus. Regardez cette fenêtre, vue panoramique. Et là, un petit 360 degrés d'une pièce que je vous ai déjà montrée. Mais on ne voit jamais les choses deux fois de la même manière, qu'on les regarde ou qu'on les filme. L'avantage avec le film, c'est qu'on peut repasser la vidéo si, ah tiens, il y a un détail, j'aimerais bien le voir. Tandis que quand on filme, eh bien, il faut capturer dans l'instant, affiche de film probablement. J'espère que vous avez vu des films d'Omar Sharif. Sinon, allez voir sur YouTube, je pense que vous pouvez en trouver. C'était un grand acteur et c'était un grand joueur de cartes. Et la légende prétend qu'il a perdu sa maison dans une soirée de cartes. Bon, eh bien, quand on est riche, on peut peut-être se permettre de perdre une maison, mais quand même perdre une aussi belle maison, c'est dommage. Allez, je me dirige vers la sortie, mais je n'ai pas encore fini de me perdre dans cette maison volcanique, labyrinthique. Mariage du blanc et de l'ocre, formes géométriques qui s'harmonisent, vont très bien les unes avec les autres. C'est vraiment quelque chose à voir. Si vous allez à Lanzarote, moi j'y suis allé pour la première fois en janvier 2022, cette année, et on m'a dit « Ah, vous n'avez pas vu la maison de César Manrique, c'est comme si vous n'avez rien vu de Lanzarote. Il faut revenir, monsieur. » Eh bien, puisqu'on me l'a proposé, eh bien, Éric Long, kinésithérapeute à Toulon, spécialisé en méthode Mézières. Si vous ne savez pas ce qu'est la méthode Mézières, tapez méthode Mézières sur Internet. Éventuellement, tapez méthode Mézières Toulon, et vous verrez ce que j'en dis. Comme ça, eh bien, vous allez vous cultiver. La culture, il paraît que c'est ce qui reste quand on a tout oublié.
Eh bien, depuis que je suis masseur kinésithérapeute, je gagne un peu d'argent, pas beaucoup, mais ce peu d'argent me permet de voyager à travers le monde. Et la photo, la vidéo sont des véritables passions pour moi. Elles me permettent de revivre des souvenirs avec des détails, avec de la couleur. Et je vous propose, eh bien, de partager ce voyage. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. Ça, c'est la guide espagnole, une artiste, qui m'a fait un petit dessin dans la main. Et voilà une belle peinture sur le quart que j'ai emprunté à l'aller. Mais pour le retour, pour aller à Playa Blanca, eh bien, on me demande de passer dans un minibus avec un chauffeur de ma génération, un chauffeur, Georges Brassens dirait, à tête chenue. Il maîtrise parfaitement la conduite, les routes bitumées des Canaries, c'est un régal. C'est du billard. Je ne regrette pas de ne pas être allé en Thaïlande. En ce moment, je n'arrive pas à aller en Thaïlande. L'administration thaïlandaise me doit des sous. Elle m'a fait payer 3 tests anti-Covid que je n'ai pas pu réaliser puisqu'on n'a pas voulu que j'aille en Thaïlande. Donc, eh bien, je casse un peu les pieds à monsieur le directeur de l'Office national du tourisme à Paris, parce que vraiment, j'ai l'impression que cette administration thaïlandaise, elle se fout de la gueule des touristes. Donc moi, eh bien maintenant, je découvre les îles Canaries et je suis content de chez content. Allez, ciao!